Bonjour et bienvenue dans le Boutro Tokyo Show, l'épisode numéro 6 pour revivre les meilleurs moments des Jeux Olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, bienvenue également au Trocadéro où sont accueillis chaque jour les médaillés de retour du Japon. Et aujourd'hui, c'était l'accueil de nos médaillés de bronze du concours complet, Christopher Six, Nicolas Touzin et Karim Lagouag, ici au Trocadéro pour être fédés par le public. La douche de champagne, toutes les images traditionnelles, les mêmes que vous avez pu voir les jours précédents pour les judokas, pour les escrimeurs, pour tous ceux qui sont revenus médaillés de Tokyo. Nos champions, nos médaillés de bronze, on les a rencontrés il y a quelques minutes et ils nous ont livré leurs impressions ici au Trocadéro. Ils reviennent sur un des plus beaux moments de l'histoire des sports équestres de ces dernières années, avec bien évidemment les médailles d'or de Tokyo, mais une médaille de bronze, c'est juste génial également. On les écoute nous raconter un petit peu leur exploit. Elle est sympa votre médaille là autour du cou. Elle te plaît ou bien? Elle est pas mal. Karim, il y a un mois on s'est vu à Gambette, tu étais dans un concours jeunes chevaux, on a parlé des jeux. Exact. Et tu m'as dit ouais non, je vais être deuxième réserviste, la sélection n'était pas annoncée. Ça te paraissait loin, l'histoire elle est belle. Hein. L'histoire est incroyable, j'en reviens pas. C'est vrai que je partais de très très loin. Et voilà, Triton a montré aussi des choses incroyables. Pendant toute la préparation, on sait que d'arriver au meilleur moment, c'est vrai, d'être le meilleur c'est bien, mais il faut y être le jour J. Et on voyait ce cheval qui montait en puissance. Et évidemment, certains ont souffert de problèmes qui ont fait que j'ai pu remonter. Mais aussi, Thierry Touzin m'a montré sa confiance, déjà en me mettant troisième, qui était pour un qui est troisième remplaçant, c'est absolument incroyable. Donc voilà, on a vu que Triton était très en forme et je pouvais compter sur mes camarades pour ouvrir le bal d'une manière incroyable. Nicolas, c'est pas tes premiers jeux, tu commences à en avoir quelques-uns au palmarès. C'est toujours quelque chose de particulier et en plus revenir forcément avec la médaille. On le dit toujours, c'est vrai que les Jeux Olympiques pour un athlète c'est ce qu'il y a de plus beau et on a envie d'y participer au moins une fois. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de connaître plusieurs Olympiades mais on s'en lasse jamais. Et c'est toujours des contextes différents. Moi je suis passé par tous les résultats, toutes les émotions sur ces différentes Olympiades et là ça en est encore une différente, encore une aventure humaine déjà pour commencer. Mais c'est vrai qu'en plus revenir avec une médaille autour du cou, surtout vu le contexte depuis 1 an et demi, c'est vrai que pour nous c'est la fin on marche beaucoup par cycle justement, par Olympiade pour plein de choses. Et là c'est la fin d'une Olympiade qui a été rallongée d'une année avec plein de difficultés. Et même là-bas c'était assez particulier à vivre et voilà, de rentrer, que tout ça se termine et d'avoir ça derrière nous avec une médaille en plus, c'est un vrai soulagement. Christopher, toi c'était ta première apparition, ils t'avaient briefé un petit peu tes deux camarades? Ah bah oui, ils m'avaient déjà un petit peu annoncé la couleur avant de partir et puis bon, ils m'ont bien conseillé là-bas, je me suis un petit peu laissé porter au début. Moi je suis arrivé dans le village olympique là, les yeux grands ouverts, voilà, c'est sûr que c'est impressionnant et puis une fois que la compétition a commencé, j'ai essayé de me dire que c'était un concours comme les autres et puis on est rentré dedans à fond quoi. Un petit mot, celui qui veut répondre sur le travail d'équipe, parce que vous êtes là tous les trois devant la Tour Eiffel, mais il y a Thierry, il y a Serge, il y a tous les grooms. Il y a surtout tous les chevaux, c'est ça notre grosse équipe, l'équipe de chevaux, l'équipe de propriétaires de chevaux sans qui on ne serait rien du tout. Et ensuite oui, ce staff qui a beaucoup d'expérience. Serge, qu'on appelle Sergio, Serge voilà, va encore aller aux Europes. Et puis ensuite, il va tirer sa révérence pour l'équipe de France. Donc je suis très heureux qu'on ait pu lui apporter cette médaille déjà là. J'espère qu'il y en aura une autre aux Europes. Et donc c'est vrai que l'expérience, mais Nicolas en parlera encore mieux que moi de son oncle, qui est le chasseur de médailles. Hein. Donc je laisse en parler. Non, Thierry, ça fait affaire un certain nombre d'années qu'il est là, c'est vrai que, mais bon, on le connaît tous, on sait bien que son obsession c'est les médailles, mais ça tombe bien parce que c'est ce qu'on lui demande et c'est son rôle. Mais c'est vraiment un vrai objectif pour lui chaque année et je pense qu'il va battre tous les records de médailles avant qu'un entraîneur fasse mieux que lui, ça va pas être facile. La place sera pas facile à prendre, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est quand même assez impressionnant et là on l'a encore vu pendant tout le séjour. Il est vraiment axé là-dessus, quoi qu'il arrive, et il connaît le sujet par cœur. Donc c'est vrai qu'en plus pour nous c'est rassurant et
on se laisse porter et on lui fait confiance parce qu'il n'a plus rien à prouver. Donc voilà, des fois il fait des choix où on peut se poser les questions, mais c'est toujours réfléchi et étudié avant de toute façon. Et Christopher, hein, on a évoqué les grooms aussi, parce qu'il faut parler toujours des grooms, c'est aussi une pièce essentielle de la réussite. Ah bah c'est... Oui, en plus moi c'est pas que la groom, donc elle est doublement essentielle. Mais oui, bien sûr, voilà, gérer le cheval au mieux, c'est eux qui les connaissent le mieux, savoir les petites choses qui vont pas, ils nous informent, disant là ils sont comme ci, comme ça. Donc c'est sûr que on se repose sur eux, surtout que là, comme les Jeux Olympiques, on passe très peu de temps avec nos chevaux en fait. On vient les monter, on repart, on revient. C'est eux qui passent des journées entières avec, qui arrivent à voir s'ils sont bien ou pas bien, mais c'est primordial quoi. Il y a encore eu des larmes au moment où Christopher passe. Il y a eu des larmes encore quand la médaille elle est dans la poche. Il y a eu beaucoup d'émotions de tout le monde. Hein. On a vu même Thierry Touzin verser une larme, hein, ce qui est quand même, il est quand même très digne en général. Et là, on craque tous à ce moment-là. Et je voudrais aussi souligner, pour terminer, l'élevage français qui a été vraiment à l'honneur dans ce concours complet. Donc voilà, l'élevage du complet se porte vraiment bien. On a des chevaux extraordinaires. Bon, faut qu'on essaye de pouvoir les garder un peu plus, hein, on est toujours pareil, mais bon, c'est magnifique d'avoir cette diversité, merci. Merci à vous et bravo pour cette belle médaille. Un grand merci à nos 3 cavaliers médaillés de bronze, félicitations messieurs, et puis hâte de vous revoir sur les terrains, ça sera très vite, hein, parce que évidemment l'actualité des sports équestres continue, il y a des concours dès ce week-end, et on devrait même revoir nos cavaliers du côté du Haras du Pin. On passe évidemment à l'actualité du jour, c'était la finale du concours individuel de saut d'obstacle avec une victoire attendue, hein. Il n'y a pas eu de grande surprise, tout le monde l'annonçait comme le grand favori, il avait pratiquement tout remporté, en tout cas de très grosses épreuves au cours des derniers mois et même au cours des dernières années. C'est le Britannique Ben Maher, sacré avec explosion, un récital une fois encore, une démonstration, que ce soit hier dans la manche qualificative avec le temps le plus rapide, que ce soit aujourd'hui dans la première manche, un sans faute, impeccable, pas une frayeur, et évidemment dans le barrage, une fois encore le plus rapide, il y a 6 barragistes et Ben Maher les a tous dominés. Une victoire épatante pour le Britannique qui permet à la Grande-Bretagne de conserver le titre olympique, hein, puisqu'on se souvient de Nick Skelton à Rio il y a 5 ans, couronné avec Big Star, la médaille d'or, le champion olympique de saut d'obstacle en individuel est encore un Anglais. C'est cette fois Ben Maher qui conservera sa couronne. Au moins pour 3 ans, voilà, puisque ici à Paris, ça ne sera pas ici devant la Tour Eiffel, mais ça sera dans un autre cadre absolument splendide. Ça sera dans les jardins du château de Versailles, pardon, avec un cadre magnifique pour probablement Ben Maher, parce que Explosion est un jeune cheval, hein, en plus, hein, seulement 12 ans, donc on peut s'attendre à les voir encore performer pendant quelques années. Derrière le Britannique, on retrouve... on va l'appeler presque le pouli d'or des Jeux Olympiques, Peder Fredriksson, déjà 2e il y a 5 ans à Rio, et une fois encore 2e avec all-in à seulement 17 centièmes de Ben Maher, mais il devra une nouvelle fois se contenter de la médaille d'argent. À la 3e place, Michael van der Vleuten, le néerlandais avec Beauville Z. Là encore une belle performance pour le néerlandais qui était très heureux évidemment de sa médaille de bronze. Un podium avec 3 nationalités, donc la Grande-Bretagne, la Suède et les Pays-Bas. La Suède à un instant aurait pu espérer faire le jackpot total, hein, puisque sur les 6 barragistes, c'est à noter, c'est remarquable, 3 cavaliers suédois, les 3 cavaliers suédois qualifiés pour le barrage, et les 3 doubles sans faute, puisque les 6 barragistes ont réalisé un double sans faute aujourd'hui. La 4e place, c'est pour Henrik van Eckermann avec King Edward, 4e au pied du podium, juste devant sa coéquipière Malin Barrière-Johnson sur Indiana. Et enfin, une surprise, la seule surprise pratiquement de ce top 6 des Jeux Olympiques, c'est le japonais Daisuke Fukushima avec Chanyon. Le Japon qui a parfaitement préparé ces Jeux Olympiques, hein. On les a vus hier au pied du podium du concours complet, enfin, en tout cas en début de semaine. Et là, une nouvelle place très remarquable avec cette 6e place de Fukushima dans le concours de saut d'obstacle. La suite du classement, la 7e place pour l'Irlandais Cian O'Connor. On était un peu surpris, hein, de ce classement quand on a vu Cian O'Connor sortir de piste avec son cheval ensanglanté, mais les juges ont décidé de le garder dans le concours. Scott Brash, le Britannique, un tout petit point de temps, même pas un point, quelques centièmes seulement, 45 centièmes de trop
pour Scott Brash qui le prive du barrage avec Jefferson et donc une 8e place. À la 9e place, on retrouve le premier des 3 Belges qui s'étaient qualifiés pour cette finale. C'est Grégory Wathelet avec Nevados, 4 points pour le cavalier belge, juste devant la portugaise Luciana Diniz et Vertigo du désert et une 10e place. Et la France, me direz-vous, eh bien, il y avait, comme vous le savez, un seul cavalier qualifié pour cette finale, c'était Nicolas Delmotte avec Urvoso du Roc qui prend la 12e place, 5 points de pénalité pour le Français. Une barre sur un obstacle qui n'a pourtant pas été très fautif et puis un petit point de temps dépassé pour le Français, 12e. Voilà. Un concours de saut d'obstacle un peu particulier dans une nouvelle formule. On a vu dans la première manche hier dans l'épreuve qualificative beaucoup des cadors se laisser surprendre. Aucun Américain à l'arrivée par exemple, aucun Américain qualifié pour cette finale. Un seul Français, un seul Allemand, Daniel Deusser qui va être un petit peu plus loin aussi au classement. Daniel Deusser qui aujourd'hui a terminé avec 8 points avec Killer Queen. Cette nouvelle formule qui fait beaucoup parler, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais après tout dans de nombreux sports, la moindre faute est rédhibitoire et il fallait réaliser le sans faute dans la manche qualificative pour avoir une chance de se qualifier parmi les 30 meilleurs. C'est vrai qu'avec 25 sans faute pour 30 places disponibles, ça ne laissait pas le droit à la moindre barre, à la moindre petite erreur et beaucoup de cavaliers se sont laissés surprendre, à commencer par nos cavaliers français, Pénélope Leprévost et Mathieu Billot, fautif sur le même obstacle, un refus sur le même obstacle à la sortie d'un virage et des points qui s'additionnent au point de temps et une élimination malheureusement un peu dans l'anonymat du classement de cette épreuve individuelle des Jeux Olympiques de Tokyo. Les sports équestres, ce n'est pas terminé à Tokyo parce que bien sûr il y a l'épreuve du par équipe qui va débuter vendredi par une première manche. Là aussi on est dans une nouvelle formule, seulement 3 cavaliers par équipe, tous les scores comptent, on additionne toutes les fautes et à l'issue de la manche qualificative de vendredi, seules les 10 meilleures équipes auront le droit de revenir samedi. Tous les compteurs seront remis à zéro pour une nouvelle manche qui décernera les médailles par équipe. Dans l'équipe de France, on sait qu'il y aura un changement. Simon Delestre va être intégré à l'équipe. On ne sait pas encore à la place de quel cavalier, on devrait le savoir dans les heures qui suivent. Évidemment, vous aurez toute l'information sur les différents médias de l'éperon, que ce soit sur le site internet ou sur ses réseaux sociaux. Voilà, c'est terminé pour le Boutro Tokyo Show épisode 6. On a été très chanceux et très heureux de pouvoir rencontrer nos médaillés de bronze de concours complet, de le partager avec vous sur ce petit module qu'on prend beaucoup de plaisir à faire et on sait que vous êtes nombreux à le regarder tous les jours. Alors nous on se donne un dernier rendez-vous, ça sera samedi pour la finale par équipe avec, on l'espère, de bonnes nouvelles du côté de nos petits tricolores. Ils se sont reposés puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a fait la finale individuelle. Faut voir toujours le bon côté des choses. Alors on va dire qu'ils vont être tout frais, tout motivés et qu'on les retrouvera sur le podium samedi en fin d'après-midi. Merci à vous et à très vite.